la fin des cours, ma mère est soudainement apparue devant la porte de mon école. L'air suffisant. Elle m'a appelé bruyamment par mon nom. « Dépêche-toi, ma chérie, ma Lamborghini Aventador à 500 000 $ n'attend pas. » Ah oui, ma mère essayait encore de se montrer. Embarrassée, je me suis précipitée pour l'arrêter, mais je me suis arrêtée en cours de route lorsqu'une question m'a traversé l'esprit. « Attends, tu sais conduire cette voiture? Elle a l'air extraordinaire. » Puf, ne t'en fais pas, tout est sous contrôle. Alors qu'elle venait à peine de démarrer le moteur, la voiture a immédiatement rugi et s'est écrasée sur les poubelles voisines, les faisant voler dans tous les sens. Bonjour, je m'appelle Phaedra, une fille typique et discrète, mais ironiquement, ma mère est une fâcheuse chercheuse d'attention. Propriétaire d'une grande société immobilière, elle essaie toujours d'étaler sa richesse. Je ne sais plus combien de fois sa vanité m'a attirée dans ennui. Pour mon 18e anniversaire, ma mère a organisé une grande fête sur un yacht pour mettre tous les projecteurs sur moi. Elle a engagé toute une équipe pour me maquiller et préparer mes tenues. En regardant les objets somptueux qui se trouvaient devant moi, j'ai poussé un soupir fatigué. « Maman, tu n'as pas besoin de faire ça, je veux juste une fête normale. Ne sois pas stupide, je ferai en sorte que ta fête d'anniversaire soit encore plus glamour que le mariage de Beckham. » Et c'est ainsi que ma mère a décidé de m'habiller avec une jupe à plusieurs couches et surdimensionnée. Comme elle l'avait dit, je suis devenue le centre de la fête ce jour-là, mais d'une manière complètement désastreuse. Non seulement j'ai été ridiculisée pour ma robe trop grande, mais j'ai aussi renversé accidentellement tout ce qui se trouvait sur mon chemin. Alors, pendant que ma mère se mêlait à la foule et se montrait à tous ce qu'elle pouvait trouver, je me suis assise dans un coin et j'ai prié pour que cela se termine bientôt. C'est alors que Jimmy est soudain apparu dans un costume bleu à la mode. Nous nous connaissons depuis quelques années, je l'aimais beaucoup. « Tu as l'air fatigué, tu veux prendre l'air ?» « Dieu merci, tu as demandé. Ma mère est en train de gâcher cette fête. Partons d'ici. » J'ai immédiatement pris la main de Jimmy et j'ai quitté la fête avec lui. Ensemble, nous sommes allés prendre l'air sur le front de mer. J'ai trouvé le courage d'avouer mes sentiments. « Jimmy, je veux te dire un secret. Je t'aime bien. » « Oh, je suis désolée, Phaedra, j'ai déjà une petite amie. » L'atmosphère est soudain devenue gênante. Alors que lui et moi ne savions plus où donner de la tête, ma mère est apparue. Elle a attrapé Jimmy par le col et lui a crié dessus. « Espèce de morveux! Comment oses-tu refuser ma fille? De combien d'argent as-tu besoin pour rompre avec ta petite amie actuelle? » Oh mon Dieu! L'a rapidement arrêtée, mais pendant la lutte, elle m'a accidentellement fait tomber du yacht. Je nageais au milieu de la mer et la robe à plusieurs couches m'a entraînée encore plus bas. Heureusement, une bouée de sauvetage a été lancée et m'a sauvée à temps. Quand on m'a ramenée sur le yacht, beaucoup de gens méchants se sont rassemblés autour de moi et ont ricané pendant que ma mère blâmait constamment Jimmy. Puis, de nulle part, la police est apparue. Maman croise les bras. « Vous arrivez à temps! Attrapez-le! C'est lui le coupable. » Mais étonnamment, ils l'ont menotté. « Madame Harvey, vous êtes soupçonnée de détournement de fonds. Vous devez venir avec nous pour la suite de l'enquête. » Je suis restée sans voix. La fête de mon 18e anniversaire avait tourné au désastre. Peu après, nos avoirs ont été gelés. Et de riche que j'étais, je me suis retrouvée les mains vides. Après des semaines d'arrestation de ma mère, j'ai finalement été autorisée à lui rendre visite à la prison. Elle prétendait désespérément avoir été piégée par James Conner, son rival en affaires. « Phaedra, j'ai besoin que tu te rapproches de James Conner et que tu récupères les documents volés. Tu es sûre qu'il les a volés, maman? » Oui, c'est la seule preuve pour prouver mon innocence et me libérer. Sur ce, j'ai décidé de m'approcher de l'homme. Pour me rapprocher de Conner, j'ai postulé pour un emploi dans le centre de villégiature qu'il possédait. Cependant, cet homme n'apparaissait que rarement et son bureau était toujours lourdement gardé, de sorte que je ne pouvais pas y entrer. De plus, avant de pouvoir toucher les documents, je devais m'occuper d'une chose encore plus difficile, le nettoyage. Vous savez, j'étais une jeune femme qui vivait dans le luxe depuis mon enfance, alors le nettoyage m'était étranger. Un jour, j'ai accidentellement heurté un homme. Nos têtes se sont heurtées si fort que je jure que je pouvais voir l'univers entier. Embarrassée, je me suis baissée pour ramasser mes affaires et nos têtes se sont à nouveau heurtées maladroitement. « Je suis désolée, est-ce que ça va ?» « Oui, ça va, je suis à moitié responsable de nous avoir fait paraître stupides de toute façon. » J'ai ri à sa plaisanterie pleine d'esprit. Et il s'est joyeusement présenté sous le nom de Max, lui aussi employé du centre de villégiature.
Nous avons rapidement sympathisé et sommes devenus proches. Il était non seulement sympathique, mais aussi très drôle et j'étais très heureuse de m'être fait un nouvel ami. Cependant, Max ne pouvait pas me détourner de ma mission principale. Ce soir-là, profitant du changement d'équipe du gardien, j'ai essayé de me faufiler dans le bureau de James Conner, mais je n'ai pas réussi à ouvrir sa porte. C'est alors que Max est apparu. Il a eu l'air surpris en me voyant. « Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Alors que nous étions encore tous les deux choqués, on entendit soudain au loin des bruits de pas. En entendant cela, Max sort une clé de sa poche et ouvre la porte du bureau de Conner. « Cachons-nous ici !» Puis, il m'entraîna rapidement dans la pièce. Après que l'agent de sécurité nous ait dépassés, Max m'a timidement expliqué la vérité. Il s'avère qu'il est le fils de James Conner et qu'il vient de rentrer d'Angleterre. Il voulait me le dire, mais ne trouvait pas le bon moment. Inutile de dire que j'étais abasourdie. Mais une idée noire m'est venue à l'esprit. Il était la clé parfaite pour me conduire aux documents de son père. Un jour, un miracle s'est produit. Ma mère m'a soudain appelé pour me dire qu'elle venait d'être libérée sous caution. Elle voulait que je prenne rapidement les documents et que je vienne la voir. J'ai donc profité du moment où Max est allé aux toilettes et a laissé son manteau sur la chaise pour lui voler sa clé. Après plus d'une demi-heure, j'ai enfin trouvé le document. À ce moment-là, les lumières se sont allumées et j'ai été prise en flagrant délit par Max et son père. Mes soupçons étaient donc fondés? Phaedra, pourquoi voles-tu les documents de mon père? Parce que c'est lui le méchant, il a mis ma mère en prison. À mes accusations, le père de Max a répondu calmement. Phaedra, je suis désolée. Mais tu as été piégée par ta propre mère. Cette femme est coupable et elle te manipulait pour que tu détruises les preuves contre elle. Non, il est impossible que ma mère soit quelqu'un comme ça. Quand Max et son père n'ont pas fait attention, je les ai renversés et je me suis enfuie. Peu après, j'ai apporté les documents que j'avais volés à ma mère et elle était ravie. Tu les as vraiment eus? Bien joué, ma chérie. Ok alors, brûle-les. Quoi? Mais tu as dit que c'était la preuve de ton innocence. Malgré ma confusion, elle a exigé que je les brûle. Cela m'a rendue extrêmement méfiante. Ce que James Conner m'avait dit, était-il vrai? J'ai commencé à tester ma mère. Quand j'ai dit que je remettrais les preuves à la police, elle m'a furieusement poussée et a saisi les documents. À ce moment-là, Max et son père sont apparus et m'ont aidée. Maman est devenue encore plus furieuse et a continué à crier. « Espèce d'imbécile, notre richesse provient d'activités illégales. Tu devrais nous en être reconnaissante. » Maman, arrête! Tout cela n'a servi qu'à satisfaire ta cupidité et ton ego. Je n'ai pas besoin d'une mère riche, j'ai juste besoin de quelqu'un qui m'aime. Nous avons alors appelé la police. Ma mère a été arrêtée à nouveau et a dû payer pour son crime. Maintenant, j'attends patiemment le jour où elle sera libérée. J'espère que nous pourrions tout recommencer et je crois que notre vie s'améliorera cette fois-ci.